Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le nom de notre Seigneur soit loué ce matin pour sa grâce, pour son amour, sa bonté, sa fidélité. Voilà, notre Dieu est fidèle. Il est fidèle, il continue à manifester son amour. Il continue à déverser sa grâce sur nous. Parfois, c'est nous qui sommes infidèles, mais Dieu reste fidèle. Toutes ses promesses, il ne fait que les accomplir un à un. Oh mon frère, ma soeur, qu'est-ce que nous pouvons donner à ces dieux qui nous fait du bien? Voilà, il nous a encore donné la vie ce matin. Il nous a encore donné la force ce matin. Il nous a encore réveillés par son amour, par sa miséricorde. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame, acclame, acclame. Il est merveilleux, il est merveilleux. Il mérite l'honneur, il mérite la gloire. Bien-aimé, tu es en vie, non pas par tes propres moyens, mais par la puissance de Dieu. Commence ta journée avec la prière. Commence ta journée avec Dieu. Offre des sacrifices, des actions de grâce, des sacrifices de louange. Ça va attirer la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit loué. Bien-aimé, la Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, verset 33. Écoutez ce que le Seigneur dit. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le Seigneur nous avait prévenu que nous aurons des tribulations dans ce monde. Nous aurons des difficultés dans ce monde. Mais il nous a dit une chose, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. J'aimerais seulement te dire que toutes les difficultés, toutes les souffrances que tu rencontres n'est pas une surprise. Le Seigneur avait déjà dit. Il nous avait dit de prendre courage. Pourquoi nous devons prendre courage? Parce que lui, il a déjà vaincu le monde. Quand il dit qu'il a vaincu le monde, c'est qu'il a vaincu la puissance qui se trouve dans ce monde. Donc rien ne te dominera. J'aimerais t'assurer que cette maladie ne te fera pas mourir. J'aimerais t'assurer que ton problème ne t'humiliera pas. Dieu descendra, il changera les choses. Ce matin, nous allons nous réveiller avec foi. Nous allons commencer la journée avec foi. Nous avons l'espérance que notre Dieu ne nous abandonnera pas. Alléluia. Que le nom de Jésus qui soit loué. Voilà, nous allons lire Ecclésiaste chapitre 7, versets 1 à 5. Ecclésiaste chapitre 7, versets 1 à 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Une bonne réputation vaut mieux que les bons parfums et les jours de la mort que les jours de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut les chagrins que les rires, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. Mieux vaut entendre les réprimandes du sage que d'entendre les chants des insensés. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimés, nous continuons l'étude du livre d'Ecclésiaste. C'est vrai que c'est un livre qui n'a pas beaucoup de chapitres, maximum 12 chapitres, mais Ecclésiaste contient des vérités très profondes qui soutiennent notre foi. Une lecture simple, une lecture rapide peut paraître comme si ce sont des simples proverbes. Mais quand on entre dans la profondeur de la révélation, on comprend que ce ne sont pas seulement des proverbes, mais ce sont vraiment des enseignements qui nourrissent nos âmes. Et nous sommes bénis chaque matin. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous révèle des secrets dans les livres d'Ecclésiaste. La première chose, on dit une bonne réputation vaut mieux que les bons parfums. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, sur le plan littéraire, j'aimerais que nous puissions comprendre. Quand tu mets les parfums sur ton corps, après un jour, après 2 jours, ça dépend, même une semaine, même 1 mois, ça va finir par s'effacer, ça va finir par disparaître. Mais la réputation restera avec toi. Même quand tu mourras, une bonne réputation restera. Vous voyez? Donc, tu peux être bien parfumé, mais si tu as une mauvaise réputation, donc tu as une mauvaise odeur. En réalité, la réputation, c'est notre véritable odeur.
Vous voyez? Donc, nous devons avoir une bonne réputation. Or, pour avoir une bonne réputation, il faut poser des bons actes. Parce que la réputation d'une personne, c'est par rapport à son caractère, c'est par rapport à son comportement. Et bien aimé, il ne faut pas que tu sois connu comme quelqu'un de mauvais. Dans la famille, dans les quartiers, il y a des gens qui disent, moi je n'ai peur de personne. Non, il ne faut pas avoir une mauvaise réputation, il faut avoir une bonne réputation. Mais si nous montons dans la révélation, nous comprenons ici qu'on présente la réputation comme les parfums. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour que les parfums puissent se répandre, il faut que le vase soit brisé. Ou il faut qu'il y ait l'ouverture dans ces vases, afin que l'odeur du parfum puisse se répandre. Vous voyez? Alors nous disons que le véritable parfum qui devait se répandre, ou la réputation qui devait se répandre, c'est la réputation de Jésus-Christ, qui devait se répandre comme l'odeur d'un parfum. Mais pour que cette réputation puisse se répandre partout dans le monde, il fallait que les vases soient brisés. Et les vases qui étaient brisés, c'est le corps de Jésus-Christ. Jésus était mort pour que nous puissions entendre parler de lui. Aujourd'hui, le parfum est arrivé jusque chez nous. Parce que l'apôtre Paul présente les parfums comme étant la connaissance. Il dit, Dieu a répandu en vous l'odeur de la connaissance. Donc le parfum, c'est aussi la connaissance de Jésus-Christ. Comment est-ce que nous avons senti cette odeur? C'est parce que les vases étaient brisés. Souvenez-vous dans la maison de Simon le lépreux, quand Marie est venue, Marie a brisé les vases du parfum et l'odeur s'est répandue dans toute la maison. Donc nous disons que cette maison, c'est aussi le monde. Les vases qui étaient brisés, c'est le corps de Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'odeur s'est répandue aujourd'hui dans toute la maison. Et nous aussi, si nous voulons que nous puissions avoir une bonne réputation, que notre réputation puisse se répandre partout, nous devons accepter que notre vase soit brisé. Les vases qui doivent être brisés, c'est nos corps. Nous devons accepter de briser nos corps, c'est-à-dire de briser les désirs de la chair, et nos vases seront, notre parfum sera répandu. Donc notre réputation sera répandue. Deuxième partie, il dit, le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Attention. Le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Pourquoi? Parce que le jour où tu étais né, tu es entré dans le monde du péché. En réalité, la naissance t'envoie dans le monde du péché. La naissance nous a envoyés dans le corps d'Adam qui est le corps du péché. Alors que la mort nous délivre de ces corps malheureux. Vous voyez, dans ce sens-là, il dit que le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Quand tu meurs, tu sors de tous ces problèmes. Et puis la mort nous envoie pour voir Dieu. Parce que personne ne verra Dieu avec le corps et le sang. Donc pour voir Dieu, tu dois te débarrasser de ces corps. Vous voyez, donc dans ce sens-là, le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Mais si nous montons encore dans un autre degré, nous voyons que tout cela parle de Jésus-Christ. Parce que la naissance de Jésus ne nous a pas sauvés, mais c'est la mort de Jésus qui nous a sauvés. Jésus qui était né, s'il n'était pas mort, le monde, l'humanité ne serait pas sauvée. Si aujourd'hui nous sommes sauvés, ce n'est pas par la naissance de Jésus, mais c'est par la mort de Jésus que nous sommes sauvés. C'est comme ça, ici nous comprenons que le jour de la naissance, le jour de la mort, vaut mieux que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car là, la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. La maison de deuil qui donne des instructions, en réalité, ce ne sont pas les deuils d'aujourd'hui, parce que si vous allez dans les deuils d'aujourd'hui, vous voyez que les gens font n'importe quoi. Mais la maison des deuils qui nous donne l'instruction, c'est l'église. Parce que dans l'église, il y a un corps. Jésus-Christ avait dit, là où se trouveraient les corps, s'assembleront les aigles. Les corps qu'il y a dans l'église, c'est la parole. Parce que la parole, c'est le corps de Jésus. Jésus, c'est la parole. Donc là où il y a le corps de Jésus, quand les gens viennent là-bas, ils tirent une leçon. Mais les maisons de festin, c'est les endroits du péché. Vous voyez, parce que le péché, c'est une fête. Hein. Quand on pêche, on est content, on est heureux. Donc, au lieu d'aller dans ces maisons-là, vous n'allez pas avoir un enseignement, vous n'allez pas être béni, mais dans la maison des deuils, vous serez enseigné, vous serez béni. La maison des deuils, c'est là où il y a la parole. Ce n'est pas toutes les églises qui sont des maisons des deuils, non. Mais c'est les églises où il y a la parole, où il y a l'enseignement. C'est ça la maison des deuils. Parce qu'il y a les deuils de l'agneau. Vous savez, quand on va dans un deuil, on ne parle que de celui qui était mort. C'est comme ça qu'on vient dans la vraie église, on ne parle que de Jésus. Tout le monde pleure à cause du deuil qui est là. C'est comme ça, il dit ici que, verset 3, vaut mieux le chagrin que les rires, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Jacques dit que
la tristesse selon Dieu produit la repentance. Vous voyez? Donc quand on va dans la maison du deuil, où il y a le corps de Jésus qui est la parole, on prend conscience de ses péchés, on se repent et on est sauvé. Il dit, le cœur des sages est dans la maison des deuils et le cœur des insensés dans la maison de joie. Alors, verset 5, il dit, mieux vaut entendre les réprimandes des sages que d'entendre les chants des insensés. Bien aimé, il est mieux qu'il y ait quelqu'un qui te dit des vérités, qui te reproche, qui te montre les chemins, que tu sois à côté de toi, que tu aies à côté de toi des personnes qui ne font que t'encourager même si tu fais le mal. Parce qu'en réalité, les chants des insensés, ce sont des anesthésies de la conscience. Quand je parle de l'anesthésie de la conscience, ce sont des paroles d'encouragement qui viennent t'encourager même dans le mal. On est en train d'anesthésier ta conscience afin que tu ne puisses pas te ressaisir. C'est comme ça ici, il dit, vaut mieux les réprimandes d'un sage. Quand Jésus était venu en Israël, il était le sage qui réprimandait les gens. Mais les gens voulaient écouter les chansons des insensés. Les insensés ici, ce sont les pharisiens, les scribes, les sadducéens, tous les enseignants du peuple qui encourageaient le peuple à persévérer dans les péchés. Jésus-Christ avait amené une nouvelle doctrine basée sur le pardon, basée sur la repentance. Aujourd'hui, les gens vont dans des églises, ils préfèrent, là on dit, tu seras béni, tu vas avancer, tu seras élevé, tu es le plus grand, tu es meilleur, c'est toi que Dieu a choisi. Les gens préfèrent ça. Ce sont des chansons des insensés. Mais le réprimande des sages, c'est la vraie parole, le vrai évangile qui touche ton problème, qui touche ton péché. Autant mieux écouter ces choses qui t'amènent à la repentance que d'écouter des chansons des insensés qui anesthésient ta conscience. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit loué. Nous comprenons ce matin, le Seigneur veut que nous puissions avoir une bonne réputation. Le Seigneur veut que nous puissions nous donner plus à l'Église que autre chose. Que Dieu soit loué. Alors nous allons prier. Nous allons commencer par élever celui qui était mort pour nous. Sa mort nous a sauvés. C'est par sa mort que nous avons le salut. C'est par sa mort que nous avons la vie éternelle. Bien-aimé, lève la voix, adore ton Dieu, loue ton Dieu pour l'œuvre qu'il avait accomplie sur la croix de Golgothe. Lui qui était Dieu, il a accepté de porter la chair humaine afin que nous soyons sauvés. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le roi des rois, le Tout-Puissant, nous t'élèvons. Nous t'élèvons, Seigneur, Père de gloire. Nous t'élèvons, notre Père. Nous t'élèvons, notre Dieu, pour ton amour, pour ta grâce, pour ta bonté, ta fidélité. Seigneur, c'est nous qui étions perdus. Mais toi, tu as laissé ton trône. Tu es descendu pour nous chercher. Quel amour, quel amour. Oh Seigneur, Père de gloire, par ton amour, tu as accepté de venir nous chercher, alors que tu avais le pouvoir de créer un autre homme. Tu avais le pouvoir de créer une autre humanité. Mais Seigneur, Père de gloire, tu n'as pas regardé cela. Tu es descendu pour nous chercher par ton amour. Oh Père, Osée le dire, Osée chapitre 11, verset 1. Quand Israël était jeune, je l'aimais, j'ai tiré mon fils hors de l'Égypte. Éternel Père de gloire, tu n'avais pas regardé nos faiblesses. Alors que nous étions en train de patauger dans les péchés, tu nous avais vus, tu es venu nous chercher afin que nous puissions t'appartenir. Merci pour l'œuvre de la croix. Par ta mort, tu nous as sauvés. Par ta mort, tu nous as rachetés. Qui est comme toi, qui est semblable à toi. Papa, ton amour est si grand dans ma vie, Seigneur. Si aujourd'hui je suis appelé prédicateur, ce n'est pas par mes efforts, ce n'est pas par mes diplômes, mais c'est par ta grâce. Tu m'as choisi au moyen de l'œuvre de la croix. Moi qui étais un étranger dans ces choses, moi qui n'avais pas de part, Seigneur, Père de gloire, dans ces choses, Seigneur. Aujourd'hui, tu m'as donné une part par ta grâce, par ton amour, par ta fidélité. Qu'est-ce que je peux te donner qui peut équivaloir à cet amour? Oh Seigneur, tu m'as donné non seulement l'évangile, mais une très grande famille, des frères, des sœurs, avec qui nous sommes en train de cheminer dans ces chemins de la parole. Merci Seigneur, parce que tu as pardonné mes péchés. Merci Papa, parce que tu as disposé le sang de ma purification, le sang de ma sainteté. Oh Père, tu as pris ma place. Toi qui étais innocent, tu as été condamné comme un coupable.
coupables, pour que nous les coupables, nous soyons innocentés. Oh Seigneur, toi qui étais juge, tu es devenu mon avocat, afin de plaider pour ma cause. Je suis reconnaissant, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu t'élever. Toi qui as racheté mon âme, non pas avec les choses périssables, mais avec ton sang précieux. Tu m'as racheté, tu as fait de moi ton fils. Tu m'as donné une part dans ton royaume. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ce matin. Merci pour ce programme matinal. Merci pour cette prière matinale que tu permets, Seigneur Père de gloire, que nous puissions écouter, assister. Seigneur, tu fais des grandes choses au moyen de ces programmes. Nous te bénissons. Merci pour mes frères. Merci pour mes sœurs qui sont partout dans le monde en train de prier avec moi en ce moment. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie de chacun. Merci parce que tu nous as réunis comme Israël à Ramsès pour se préparer au départ. Oh, que ton nom soit loué. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons implorer la grâce de Dieu. Nous allons implorer la grâce de Dieu. La Bible dit, mieux vaut une bonne réputation qu'un bon parfum. Que le Seigneur nous fasse grâce, afin que nous puissions avoir une bonne réputation. Demande la grâce de Dieu pour que tu vives selon la parole. Demande la grâce de Dieu pour que tu puisses pratiquer la parole. Si tu avais péché quelque part, que le Seigneur puisse te pardonner. Que cette journée soit encore éclairée par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, par la miséricorde de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Et Yahweh, le Dieu des dieux, le roi des rois, le tout-puissant, notre Père, notre Dieu, notre Père, notre roi, notre Père, notre Seigneur. Nous te prions, Seigneur, accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta grâce. Oh Papa, que ta grâce nous soit accordée, que ta grâce nous soit accordée. Zambalola, Zambalola, que ta grâce nous soit accordée, Seigneur. Que ta miséricorde nous soit accordée, mon Dieu. Oh Père, nous te prions, nous te supplions. Nous ne sommes pas capables d'avoir une bonne réputation par nous-mêmes. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui peux nous aider à avoir un bon comportement, afin que, Seigneur, nous puissions marquer notre époque, afin que nous puissions marquer notre génération dans les bons sens. Aide-nous, Seigneur, car nous sommes ton peuple. Aide-nous, mon Dieu, car nous sommes les fruits de ton travail. Ce jour-là sur la croix, tu avais pris notre place, Seigneur. Ce n'était pas pour que nous puissions continuer à vivre dans le mal. C'était pour que nous puissions vivre comme des personnes sauvées. Oh Dieu, délivre-nous, Seigneur, de toutes nos faiblesses. Délivre-nous, mon Dieu, de tous nos problèmes. Délivre-nous, Seigneur, Père de gloire, de toutes nos limites, afin que nous puissions te plaire. Ô éternel Père de gloire, chaque matin nous te cherchons. Donne-nous la capacité de faire ce que tu veux. Seigneur Dieu d'amour, Seigneur Dieu de grâce, là où nous étions incapables, rends-nous capables par ton amour, Seigneur, par ta grâce, par ta bonté, par ta fidélité. Ô roi de gloire, ô Dieu d'amour, viens nous équiper de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de force, Seigneur, afin que nous puissions accomplir ta volonté, que nous ne puissions pas vivre selon la chair, mais que nous puissions vivre selon l'esprit. Ô Père, pardonne là où nous avons broché, pardonne là où nous avons péché, pardonne là où nous avons échoué, Seigneur Père de gloire. Ô Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de grâce, il est écrit dans ta parole, tu es là à la colère, mais riche en bonté et en miséricorde. Que ta miséricorde se renouvelle encore sur nos vies, sur nos enfants, sur nos foyers, au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons prier notre Dieu. Nous allons demander maintenant au Seigneur de nous parler, de nous conduire. La Bible dit que vaut mieux les réprimandes d'un sage que les chansons d'un insensé. Tu as besoin de la révélation. Tu as besoin que Dieu te parle. Tu as besoin que Dieu te conduise. Demande à Dieu de te parler à tout moment. Par des songes, par des prophéties. Que le Seigneur te révèle des choses. Que le Seigneur te montre où tu vas marcher. Si tu marches mal, que le Seigneur te réprime. Bien-aimé, nous avons besoin d'être éclairés. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont devenues des aveugles spirituels.
des sourds. Ils ne voient pas, ils n'entendent pas. Ils marchent dans les désordres sans pour autant se rendre compte. Ils sont en train de s'égarer sans pour autant se rendre compte. Ils prennent des décisions qu'il ne faut pas prendre sans pour autant se rendre compte. Tu vas demander à Dieu de te parler, de t'orienter. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Père de gloire, je ne vais pas vivre selon mes propres désirs. Je ne vais pas vivre selon mes propres émotions. Je ne veux pas vivre selon mes propres sentiments. Je veux que tu m'orientes, Seigneur. Viens m'orienter, viens me diriger. Viens me diriger, Papa. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, mon Dieu. Oriente-moi. Oriente-moi dans ma vie. Oh Yahweh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Où faut-il que j'aille? Montre-moi les chemins. Montre-moi les chemins. Parfois, je me demande, face à telle ou telle situation, quelle décision prendre? Seigneur, je ne vais pas prendre des décisions que je vais regretter demain. Viens me montrer les chemins. Viens me montrer les chemins. Oh Seigneur notre Dieu, dans ma vie, j'ai besoin de tes directifs. J'ai besoin de tes conseils. J'ai besoin de tes orientations. Mon maître, mon Père, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Yahweh. Yahweh, toi qui avais conduit Israël par la colonne de feu, la colonne de nuée, je veux que tu me conduises aussi. Conduis mes pas, dirige-moi, Seigneur. Si tu me laisses, je vais me perdre dans ce monde rempli de corruption. Je vais me perdre dans ce corps rempli de faiblesse. J'ai besoin de toi, Papa. J'ai besoin de toi, Seigneur. Parle par des songes, parle par des visions, parle par des voix audibles, parle par des enseignements, par des prédications, par des convictions. Je veux que tu me parles. Je veux que tu me parles, Seigneur. Oh, le Dieu de Dieu. Oh, le roi des rois. Manifeste-toi, Saint d'Israël. Manifeste-toi, Saint d'Israël. Manifeste-toi, le Dieu Tout-Puissant. Dans ma vie, j'ai besoin de toi. Dans ma vie, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de tes orientations. J'ai besoin de tes conseils. Oh mon Dieu, mon roi, je veux que tu me montres les chemins à suivre. Je veux que tu me montres les chemins à suivre. J'ai pris pour mes frères, j'ai pris pour mes sœurs. Oriente celui qui est au point de se marier. Oriente celui qui est au point de voyager. Oriente celui qui a besoin de prendre une décision, mais qui ne sait pas quelle décision prendre. Seigneur, ce matin, viens nous éclairer. Viens nous éclairer. Viens nous éclairer. Éclaire nos pensées. Éclaire nos idées. Éclaire nos cœurs, Seigneur. Que tout celui qui a des questions, sa réponse. Trouve des réponses, Seigneur, par ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons à prier. Il est écrit, mieux vaut le jour de la mort que le jour de la naissance. Oui, la mort de Jésus nous a sauvés. Par sa mort, nous avons été délivrés. Tu vas prier maintenant pour ta vie. Dis à Dieu que tu veux vivre réellement les effets de la mort du Christ dans ta vie. Tu veux vivre réellement la délivrance dans ta vie. Tu veux vivre réellement les changements dans ta vie. Tu veux vivre réellement le bonheur que Christ avait accompli pour nous sur la croix. Il avait souffert pour que nous ne continuions pas à souffrir. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Père de gloire, tu étais mort pour que je sois sauvé. Tu étais mort pour que je sois sauvé. Par ta mort, tu nous as rachetés. Par ta mort, tu nous as libérés de l'esclavagisme. Par ta mort, tu nous as libérés de la pauvreté. Par ta mort, tu nous as libérés des différentes maladies. La Bible dit, du riche que tu étais, tu t'es fait pauvre pour que nous soyons sauvés. Or, moi, je sais que sur la croix de Golgotha, que tu as porté cette pauvreté afin que nous soyons sauvés. Tu es mort, Seigneur Père de gloire, et tu as amené ma pauvreté. Éternel notre Dieu, je veux voir les résultats de l'œuvre de la croix sur le plan financier dans ma vie, sur le plan matériel dans ma vie. Oh Seigneur notre Dieu, par ta mort, tu as cloué les ordonnances qui me condamnaient, les lois qui me condamnaient. Seigneur Père de gloire, tu les as vaincus, tu les as cloués sur la croix de Golgotha. C'est qu'aujourd'hui, rien ne peut encore me condamner. Rien ne peut encore me condamner. Éternel notre Dieu, je veux vivre les effets de l'œuvre de la croix, les effets de l'œuvre de la croix dans ma vie, Papa. Je veux vivre les effets de l'œuvre de la croix dans ma vie, Seigneur. Manifeste-toi, manifeste-toi.
toi, tu n'étais pas mort en vain. Seigneur, par ta mort, tu as porté des maladies. Je ne peux pas continuer à souffrir. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Il est écrit, tu as dépouillé les dominations, les autorités. Tu es arrivé publiquement en spectacle. Éternel notre Dieu, tu as dit dans ta parole, moi j'ai vaincu le monde. Tu avais vaincu, Seigneur, pour que moi aussi je sois victorieux. Donne-moi la victoire. Donnez-moi la victoire, Papa. Oh, je vais voir les effets de la croix dans ma vie. Seigneur, tu as porté la honte pour que je sois honoré. Tu es mort jeune pour que je vive longtemps. Seigneur notre Dieu, je vois les effets de la croix. Les effets de la croix dans ma vie. Tu n'étais pas mort pour rien. Ta mort vaut mieux que ta naissance. Parce que par ta mort, je t'ai sauvé, Seigneur. Je vais voir ce salut dans ma vie. Dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs. Nous voulons voir ta main puissante, le roi des rois. Nous voulons voir ta main puissante, le tout-puissant. Nous voulons voir ta main puissante, le Dieu des grâces. Manifeste-toi, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi, ô Père bien-aimé, car tu es mon Dieu, tu n'as pas changé. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Bien-aimé, nous allons prier. David dit, c'est lui qui exerce mes mains au combat. Tu vas demander à Dieu de te donner la force de vaincre dans tous tes projets, dans tous tes programmes. Que le Seigneur te donne la force de vaincre. Dans tes études, dans ton plan de voyage, dans ton plan de mariage, dans ta famille, dans ton foyer. Que le Seigneur te donne la force de vaincre. Là où tu étais incapable, là où tu manquais de moyens, ce matin, que le Seigneur déverse sur toi une nouvelle force. Que le Seigneur déverse sur toi des moyens pour que tu puisses réussir dans ta vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, Père de gloire, donne-moi la force de vaincre. Donne-moi la force de vaincre. Donne-moi la réussite dans mon ministère. Seigneur, Père de gloire, je vais réussir. Je refuse d'échouer. Je refuse d'échouer. Donne-moi la réussite, Seigneur. La mission pour laquelle tu m'as appelé dans ce monde, Seigneur, que cela puisse se réaliser. Oh mon Dieu, je refuse l'échec. Je refuse l'échec. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-moi les capacités surnaturelles pour ma vie, pour mon ministère. Donne-moi les capacités surnaturelles pour ma famille, pour mon foyer. Éternel notre Dieu, donne-moi les moyens nécessaires. Donne-moi les moyens nécessaires pour mes enfants. Donne-moi les moyens nécessaires pour exercer les ministères. Mais à côté de moi, des partenaires que tu avais promis, mon Dieu, pour le soutien de mon ministère. Remplis-moi des dons et des grâces, afin que je puisse te servir, non pas d'une manière faible, mais d'une manière puissante, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Viens, Papa, viens, Papa, viens, Papa. Je vais voir ta main, je vais voir ta main ce matin, Seigneur notre Dieu. Je vais voir ta main. Je prie que tu bénisses mon frère. Je prie que tu bénisses ma soeur. Je prie, Seigneur notre Dieu, que ta main puissante soit sur nous, Seigneur notre Dieu. Essuie nos larmes, essuie nos larmes. Ce matin, je prie que tu donnes une maison à une personne qui louait, qu'il t'obtienne sa propre maison. Au nom de Jésus-Christ, je prie que tu donnes un bon travail à une personne qui s'est cherchée encore. Au nom de Jésus, que tu donnes un bon mariage, que tu donnes la joie, que tu donnes la paix, que tu donnes la guérison. Seigneur, des choses que nous ne pouvons pas obtenir par nos propres efforts, que tu puisses nous donner par ta puissance, Seigneur. Manifeste-toi, manifeste-toi, le Dieu miséricordieux, car tu n'as pas changé, tu es capable de tout. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé, tu vas recommander la journée entre les mains du Seigneur. Que ce soit une journée de bonnes nouvelles. Tout endroit où tu vas fouler les planches de tes pieds te soient données en possession. Que le Seigneur te donne des solutions aux problèmes qui te dépassent. Que le Seigneur te protège. Que le Seigneur te donne la victoire sur tous les combats de l'ennemi. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous recommandons cette journée entre tes mains. Nous voulons que ce soit une journée de bonnes nouvelles. Que ce soit une journée de témoignages. Oh Seigneur, une journée de joie. Oh Seigneur, viens remplir nos cœurs de joie par de bonnes circonstances que nous allons croiser en cette journée. Que tout endroit où nous allons fouler les planches de nos pieds nous soit donné en possession. Que nous ne puissions pas perdre notre bénédiction, Seigneur. Que tout ce que tu avais prévu pour nous, nous puissions les saisir. Oh Seigneur, veille sur nos corps, veille sur nos âmes. Que l'ennemi ne nous voie pas. Que les flèches des ennemis ne nous atteignent pas. Protège nos enfants, protège nos familles, protège nos intérêts.
Partout, Seigneur Père de gloire, où se trouvera nos intérêts, que tu puisses protéger. Bénis ceux qui nous bénissent. Bénis ceux qui nous soutiennent. Seigneur Père de gloire, affaiblis ceux qui nous combattent, afin qu'ils n'aient plus la capacité de nous combattre et de nous dominer. Oh Seigneur Père de gloire, manifeste-toi au milieu de nous. Que cette journée soit bénie. Cette journée soit une journée de grâce, d'onction et de bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Ensemble, avec tous les bien-aimés, nous avons prié comme un seul homme. Nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Au revoir.